Une des choses qui m'a plu le plus cette année-ci, c'est bien de pouvoir faire des échanges de tomates, surtout. Échange de tomates, pourquoi? Parce que je suis un fou de la tomate, vous le savez très bien, hein, si vous suivez la chaîne, et vous savez très bien que moi la tomate c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc, les échanges, ça m'a permis d'agrandir ma collection. Vous aussi, vous pouvez bien sûr agrandir votre collection en faisant des échanges. Je vous conseille bien sûr, c'est une façon vraiment très agréable de pouvoir, en plus échanger et en plus de se faire de nouveaux amis et de pouvoir converser. Où vous pouvez faire ça sur les réseaux sociaux, c'est assez facile. Les groupes Facebook, il y a un groupe Facebook qui est lié à la chaîne qui s'appelle La Graine Journey Amateur. Venez nous rejoindre. On fait beaucoup d'échanges et donc je vous conseille de faire des échanges. Mais aussi, je vous conseille de regarder cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un petit peu comme quoi il faudrait aussi être rigoureux. Beaucoup de personnes ne sont pas rigoureuses et ne savent pas par manque d'informations comment faire pour récolter ces semences. Ici, je vais prendre l'exemple de la tomate parce que vous savez très bien, hein, moi c'est la tomate que j'aime, donc on va prendre vraiment l'exemple de la tomate, mais vous pouvez faire ça avec tous les légumes, bien sûr. Il faut être rigoureux avec tous les légumes quand vous reprenez les semences et quand surtout vous voulez faire des échanges, quand vous les gardez pour vous. Si vous n'êtes pas rigoureux, tant pis pour vous, mais si vous voulez échanger, c'est important de pouvoir garantir que vous allez bien sûr envoyer la semence et la tomate que vous a demandé. Et bien sûr, il y a des caractéristiques souvent qu'il faut respecter. Et ces caractéristiques, je vais vous les montrer dans cette vidéo. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais elle va être complète pour que vous sachiez, si vous voulez faire des échanges de semences, comment vous devez procéder. Il est important pour ne pas blesser les personnes. Voilà, dans cette vidéo, vous apprendrez plein de choses. Donc, je vous demanderai juste un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et bien sûr, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et bien sûr, d'activer la petite cloche. Voilà les amis, on se retrouve maintenant au potager. Pour la première étape qui est les sachets d'organza. Pourquoi mettons les sachets d'organza? Même si la tomate est une plante qui s'hybride très difficilement naturellement, quand vous avez de nombreux plants, comme par exemple c'est le cas pour moi, différents, il est possible que les plants s'hybrident. Et donc pour protéger, pour pas que ça arrive, on met un sachet d'organza au moment où la fleur arrive. Ce sachet d'organza, on va le laisser tout le temps jusqu'au moment où le fruit sera formé naturellement. Et on va essayer de choisir aussi, pas le premier bouquet, mais le deuxième bouquet sur le plan. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué. Après, bon, ça, c'est pas forcément dans la technique, mais voilà, on attendra que le fruit est formé comme maintenant. Vous voyez, si je vous montre un exemple, hein, ceci est un exemple, c'est pas exactement ce que j'ai fait, mais c'est pour vous montrer un exemple, puisque c'était en fin de saison que j'ai fait tourner ces vidéos. Et donc, le fruit, là, il sera formé, on retirera l'organza à ce moment-là uniquement. Et bien sûr, on repérera avec un bout de ficelle ou quelque chose, une couleur qu'on puisse repérer et récupérer bien sûr les semences au moment voulu. Voilà pourquoi on met un sachet d'organza les amis. Ensuite, on se retrouve directement à la cueillette des tomates. Hein. Et là, il y aura une étape très importante où on va vérifier si la tomate fait primo le poids. C'est très important. Ici, vous voyez que cette tomate ne fera pas le poids et donc cette tomate ne sera pas récoltée. On ne prend pas des semences si la tomate ne fait pas ni le poids, ni la forme, ni la couleur de la tomate qui doit être d'origine. Donc, je vous conseille de vous faire une petite farde comme j'ai fait moi-même et de chaque fois, quand vous avez un doute, de peser vos légumes pour savoir si, la tomate, vous voyez bien ici, ça ne correspond pas, tant pis pour elle. Elle n'ira pas dans la collection de tomates. On récupérera un autre bouquet ou une autre tomate qui sera bien plus conforme. Celle-ci, vous voyez, elle sera conforme et on va récupérer les graines de tomates tout simplement. C'est important, c'est ceci qui est vraiment une des étapes les plus importantes parce que si imaginez qu'on va reprendre des graines d'un légume ou d'un fruit, puisque la tomate est un fruit plus petit, imaginez-vous que les graines vous donneront des fruits qui seront aussi beaucoup plus petits et donc qui ne seront plus conformes à ce qu'elles devraient être. Donc il est important de bien reprendre les tomates sur le fruit qui doit être adéquat.
Voilà, une fois qu'on a récupéré les graines, vous voyez qu'il y a beaucoup de jus. Ici, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau. Mais si par exemple, il n'y aurait pas beaucoup de jus, ce qui peut arriver dans certaines tomates, eh bien, on n'hésitera pas à remettre de l'eau pour bien que ce soit prêt à macérer. Moi, je les mets dans des gobelets en plastique comme ceci. On numérote bien, ou alors on met bien le nom. Moi, je fais les deux, mais le nom plus numéro. Et voilà, ceci partira eh bien, à la fermentation pendant entre 3 et 5 jours, même 7 jours, parfois même 10 jours, s'il ne fait pas très chaud. Ensuite, on n'hésite pas bien sûr à nettoyer entre chaque fois qu'on va nettoyer des graines, qu'on va récupérer des graines, pardon, on nettoie tout. La table, on nettoie le poste, on nettoie le couteau, on nettoie le gobelet, on nettoie tout pour ne pas qu'il y ait des mélanges de graines. C'est important les amis, on ne voudrait pas mélanger plusieurs graines, ce serait bête. Ensuite, vient voilà la fermentation dans les gobelets. Vous voyez que là, la fermentation a plus ou moins entre 5 et 10 jours, là, plus ou moins. Et vous voyez qu'il y a un petit film blanc qui se fait au-dessus. Il peut même avoir un peu de pourriture avec des poils qui se mettent au-dessus. Et là, ça veut dire que la fermentation est faite. Donc à ce moment-là, vous pouvez récupérer vos graines et on va pouvoir, bien sûr, les nettoyer. Donc il faudra plus ou moins, ça sera plus ou moins important. Ça dépendra un petit peu de la température extérieure. Alors, je vous donnerai après une petite technique parce que moi, je les fais sécher comme ceci sur le sèche-linge. On voit pas bien, mais je les mets dans un sachet qui est un filtre à café en fait et je les fais sécher sur un sèche-linge naturellement. Voilà, les filtres à café, en fait, ça ne fait pas coller les graines. Les graines ne vont pas coller sur le filtre par rapport à un sopalin qui est vraiment plus embêtant à pouvoir récupérer les graines. Donc voilà, on récupère bien sûr le verre. Moi je remets beaucoup d'eau dedans et voilà, je vais faire descendre en fait toutes les particules qui sont sur le dessus pour pouvoir que ce soit le plus propre possible. Et en fait, ce qu'il y a sur le dessus, c'est tout ce qui n'est pas graines, parce que les graines généralement restent au fond. Et si les graines restent flottes, ça veut dire qu'elles ne sont pas bonnes, donc vous pouvez les jeter, il n'y a pas de souci. On récupère que les graines qui sont au fond. Là, vous voyez, bon, on a récupéré les graines, mais là, il n'y en a pas beaucoup. On a récupéré quelques graines. C'est une variété qui ne donnait pas beaucoup de graines. Et là, je voulais tout simplement les mettre dans mon filtre à café qui va rester bien à sécher pendant 3 semaines, 1 mois. Je les récupère pas avant. Je les laisse vraiment très sécher très longtemps et je récupère pas mes semences et je les laisse pendant très longtemps parce qu'il faut que ce soit vraiment le plus sec possible. Le plus sec possible, les amis. Voilà, les graines sont restées là. Elles vont coller et puis le lendemain on va pouvoir bien sûr venir et en frottant un petit peu le papier sopalin, elles vont retomber et tout va se décoller tout facilement. Voilà les amis, eh bien je termine maintenant cette vidéo, j'espère qu'elle a été complète. Pour terminer, eh bien vous n'aurez plus qu'à faire ou soit vous faites votre sachet pour que ce soit économique, écologique avec des feuilles, une petite feuille carrée. Tout le monde connaît la technique, en fait c'est très simple. Cette feuille est carrée. Bon, je vais l'ouvrir. Voilà. Les semences sont ici. Donc ici on inscrit bien sûr le nom des semences. Je ne sais pas si c'est visible. Voilà. On inscrit le nom des semences. Voilà l'année. Voilà, jardinier amateur, c'est la provenance. Ensuite, eh bien, les semences, elles sont ici. Voilà, elles sont ici, les semences. Ça se voit assez bien. Et elles sont prêtes, bien sûr, à faire une prochaine saison. Prochaine saison, on récupérera aussi des semences. Et chaque année, bien sûr, on renouvelle le stock. Donc ça, c'est les sachets qu'on fait soi-même. C'est très économique, très écologique. Et voilà. Bon, après, dans le temps, ça ne tient pas. Ça tient, si vous les allez l'ouvrir souvent, il faudra peut-être prévoir de pouvoir les changer. Moi, en début de saison, je les fais comme ça. Ensuite, eh bien, je m'équipe de petits sachets en plastique pour pouvoir les conserver. Parce que comme je manipule bien les semences à ouvrir, fermer, comme je fais beaucoup d'échanges, eh bien, ça s'abîme assez vite. Et donc voilà. Ici, vous voyez, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai déjà répertoriés dans l'ordre. Voilà déjà ma récolte de cette année-ci. C'est déjà une partie. Tout n'y est pas encore, parce qu'il y a encore beaucoup d'heures en séchage. Pardon. Et donc ceci, eh bien, ça fait partie de la première partie que j'ai récoltée. Voilà. Et qui est rangée déjà dans l'ordre numéroté. Donc, c'est dans l'ordre pas alphabétique, mais ordre des numéros.
Et donc au moins c'est plus facile pour moi quand je fais une recherche d'une tomate, avec le numéro c'est beaucoup plus facile à récupérer et pouvoir retrouver. Pour l'instant c'est là-dedans, mais après ce sera quand maintenant que l'hiver arrive, qu'on aura plus de travail à faire dans le jardin, je passerai mon temps à ranger toutes mes semences, faire un petit inventaire, hein. Ça se fait aussi comme dans les magasins, on fera un inventaire et on rangera bien sûr tout ça. Et moi je mets tout ça généralement dans des grandes enveloppes, à moins que je trouve pour une nouvelle technique cette année-ci. Voilà les amis, regardez ici, on a préparé des nouvelles étiquettes prêtes à envoyer, hein, si jamais, voilà, avec à chaque fois le nom déjà écrit, inscrit, voilà, il n'y a plus qu'à les remplir, hein, tout simplement. Et voilà, une deuxième partie ici, qui est déjà prêt à récolter les futurs graines de tomates qui sont déjà là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'étais complet. J'espère ne rien avoir oublié de vous présenter, de vous dire. Si vous avez un complément d'information, n'hésitez pas à utiliser la barre des commentaires, les amis. Je vous dis à très très bientôt et à une prochaine fois. Salut, ciao, ciao.